Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur? Et c'est quoi, à votre avis, cette journée internationale? Eh bien, c'est une journée pour être heureux, évidemment. Mais la recherche du bonheur, même si c'est un objectif humain fondamental, ça n'est pas toujours aussi évident. Bien sûr, on peut vivre des bons moments de bonheur, mais même ça n'assure pas forcément le bonheur. Je vous donne un exemple. Vous allez à un événement joyeux, anniversaire, baptême, mariage, peu importe, quelque chose qui a priori est un bon moment de bonheur. Et vous pouvez être fondamentalement triste, ou pas dans le coup, ou pas dans l'énergie, ne pas vivre ce moment de bonheur. Et à côté de ça, vous connaissez des personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie, et je ne vous parle pas seulement des guerres, comme on en voit beaucoup en ce moment, ou des personnes qui sont déportées, arrachées à leur famille, déplacées. Je vous parle aussi du quotidien de gens qui sont malades, ou au chômage, ou qui ont des soucis d'argent, ou des soucis dans leur couple, mais qui fondamentalement, malgré tout, arrivent à trouver dans leur quotidien des moments pour se ressourcer, des moments où ils vont pouvoir rire, ou pouvoir échanger avec un enfant, un voisin, un collègue, et se sentir heureux, même si c'est fugitif ou momentané. Et ça prouve qu'on est, dans une grande part, responsable de notre bonheur, parce qu'effectivement, on peut vivre des choses extrêmement compliquées et quand même avoir cette capacité de connaître le bonheur, de le repérer, de le vivre, et puis être privilégié de la vie, et à côté de ça, être très profondément malheureux. Donc, ça veut dire que vous avez quelque chose à prendre en main, vous avez quelque chose à mettre dans votre vie, à installer, parce que être heureux, eh bien, ça va demander que soit vous possédiez déjà, et tant mieux, soit vous développiez en vous cette capacité à voir les choses différemment. C'est-à-dire avoir, comme on dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça paraît être un principe de nos anciens, mais fondamentalement, ils avaient raison, parce que je peux voir le fait que je sois tombée en panne avec ma voiture en disant, oh, encore, puis il y a eu ça ce matin, puis encore ça, et puis je m'en sortirai jamais, c'est une journée de... Oui, effectivement. Puis vous dire, j'ai de la chance parce que j'ai une bonne assurance, on va venir me dépanner, je n'ai pas eu d'accident, c'est arrivé un moment où je roulais doucement, donc en toute sécurité, et de voir les à côté qui font en sorte que vous êtes encore là, entier, vivant, et que vous n'avez pas de conséquences plus néfastes, de façon à vous aider à plus et à mieux rebondir. Et puis, vous savez, la manière dont on pense, bien sûr que ça va avoir un impact sur notre manière de vivre. Si j'ai l'esprit plutôt optimiste, mais réaliste, entendons-nous bien sûr que j'aurai plus de moments de bonheur dans ma vie que si je suis pessimiste. Cela dit, la manière de dire les choses, et cette semaine, vous avez remarqué, je parle beaucoup des mots pour le dire, la manière de dire les choses, eh bien, reste importante, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à notre entourage. Par rapport à nous-mêmes, les choses qu'on se dit à soi-même vont avoir un impact extraordinairement important sur nous. Par exemple, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est impossible. Tout ça va avoir un impact sur mon mental, sur ma manière de penser, sur ma manière d'agir. Si je me dis, ok, c'est compliqué, mais je peux demander un tel, ou j'ai déjà réussi à faire ça, je vais essayer ça, puis si j'y arriverai pas, j'essaye ça. Ça veut dire que je vais orienter mon esprit différemment. Et ça va avoir aussi un impact sur mon énergie, sur la manière dont je vais gérer ce qui m'arrive. Et si vous dites, ok, j'ai tel problème, c'est quoi la solution? Plutôt que me dire, oh, j'ai encore un problème, je m'en sortirai jamais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est sûr que l'énergie ne va pas être la même et la manière dont ça va se résoudre ne sera pas la même. Les conséquences seront plus désastreuses si vous vous voyez comme une victime
comme quelqu'un qui a beaucoup de malchance dans sa vie, que comme quelqu'un qui a des capacités, qui a des possibilités de solutions, qui a des opportunités. Et je vais vous donner un exemple. J'ai parlé dernièrement avec une maman qui a un jeune bébé et elle évoquait les coliques de sa fille. Bien sûr, son enfant souffre de ça et puis ça la rend malheureuse, cette maman, parce qu'elle aimerait pouvoir l'aider et elle fait d'ailleurs beaucoup de choses pour trouver des moyens, des solutions. Mais à un moment donné, elle dit « Ah, j'espère qu'elle va aller mieux. » Vraiment, elle continue tout le temps ses coliques. Et là, je l'ai reprise en disant « Mais non, ça ne marche pas ce que vous dites. » D'un côté, vous espérez qu'elle aille mieux, puis de l'autre côté, vous dites qu'elle a quelque chose qui dure. Dans le cerveau, ça ne marche pas. Dites-vous, j'espère qu'elle va aller mieux, oui, mais elle faisait peut-être des coliques jusqu'à aujourd'hui maintenant, d'accord, mais à partir de maintenant, elle va avoir un meilleur transit, elle va se développer de manière plus souple, plus tranquille, ça va se passer de manière plus sereine, parce que d'une part, bon, son enfant va grandir, donc évidemment, ça va comment je dirais, évoluer, mais en plus, comme elle est attentive, comme elle lui donne des soins, comme elle se préoccupe de trouver des solutions, ben, ça va favoriser. Mais aussi mentalement, dans sa tête, si elle est persuadée que de jour en jour, ça va s'améliorer, ce qu'elle va envoyer comme énergie à son bébé ne sera pas la même chose que si elle est persuadée que son bébé s'en sortira jamais. Alors, vous voyez que même dans des choses, j'allais dire, de la vie courante, du quotidien, il faut faire attention à la manière dont on dit les choses. Et si vous êtes avec un collègue de travail et que vous vous énervez un jour parce qu'il a encore fait une erreur ou il a encore oublié quelque chose, si vous lui dites comme ça, c'est sûr que ça ne va pas avoir le même impact que s'il dit j'aurais eu besoin de tel document, tu me l'as envoyé, où on en est? Et là, vous dites, oh, je l'ai oublié. Ben voyons, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour me l'envoyer en temps et en heure et que les autres soient arrivés en temps et en heure? Quelles seraient les solutions que tu pourrais te donner? Comment tu peux faire pour te faire un rappel? Et voyez, vous lui amenez des solutions pour que lui-même mette en place des choses, parce que quelquefois, on a besoin d'avoir quelqu'un, un mentor, un soutien, un collègue qui nous ouvre les yeux. On est tellement dedans, on est tellement le nez dedans qu'on n'y pense pas. Alors que des fois, ce sont des solutions toutes simples, mais on n'a pas eu le recul suffisant. Donc, la manière de dire les choses peut ouvrir l'esprit ou au contraire enfoncer le clou. Ça vous appartient. Donc, en cette journée du bonheur, d'abord, je vais vous souhaiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, tant qu'à faire, mais de savoir le découvrir, l'entretenir, l'intégrer dans vos vies et dans la manière dont vous le diffusez autour de vous. Parce que de toute manière, plus vous en diffuserez, plus vous en recevrez.